Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Est-ce qu'on est en milieu de partie? Tour et deux pièces échangées. Oui, on est encore dans la fin du milieu de partie, ici avec cette position, donc avec seulement 6 et 5, 11 points. 11 points d'échangés, donc je rappelle, 12 points pour rentrer en finale. Donc ici, encore les dames sur l'échiquier quand même, donc toujours des possibilités tactiques assez rapides en général. Dame, tour et deux pièces mineures de chaque côté, égalité de pions. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette position? La dame noire assez active avec le cavalier aussi qui crée une menace directement sur la tour et le fou sur la diagonale du roi blanc. Les blancs ont l'air en danger. Attention, attention quand même. Attention au roi noir. Vous avez probablement vu le problème aussi qu'il peut y avoir sur le roi noir. Sur la 8e rangée, évidemment, le fameux maître du couloir. Qu'il faut toujours avoir à l'esprit dans ces cas-là. Les noirs qui n'ont pas eu peut-être le temps dans la partie d'avancer un pion. Peut-être le petit pion là en H6 aurait été toujours intéressant à avancer pour éviter ce réseau de maths par la suite. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier qui attaque la tour. Donc on a dit, les blancs pourraient prendre ce cavalier avec le pion, mais dans ce cas, le cavalier, oui le fou, pourrait prendre le cavalier ici. Et du coup, ce serait très ennuyeux parce qu'il ferait échec et la tour ne serait plus protégée derrière. Donc ce serait pas loin d'être mat rapidement si le pion prend le cavalier. Le fou peut... D'ailleurs, la dame peut prendre la tour tout de suite puisque le cavalier est cloué. Mais on va d'abord plutôt prendre le cavalier sur échec, parce que si la dame prend la tour, vous avez probablement vu le coup qui permet de dévier le fou et de récupérer la dame. Donc dame prend tour, fou prend, cavalier prend. Donc on prend d'abord le cavalier sur échec, bien entendu. Et quand le fou va couvrir, cette fois la dame pourra prendre la tour et ce sera même mat puisque le fou sera cloué. Donc les blancs ne peuvent pas prendre ce cavalier avec le pion. Ici, hop, donc le fou qui prend le cavalier sur échec. Voilà, là il n'y a pas de mat, les blancs ne peuvent pas mater puisqu'ils sont en échec, c'est très important, le fameux coup forcé. Et si le fou court, évidemment, dame prend tour et c'est mat tout de suite. Et non pas l'inverse, encore une fois, si la dame prend la tour, on aurait la possibilité avec les blancs de dévier le fou. En prenant la tour, on dévie le fou et le cavalier qui récupère la dame et les blancs auraient gagné une pièce. Donc attention à être précis, la précision toujours très important. Si la dame prend le cavalier, ce serait probablement un peu mieux dans ces cas-là, mais dans ce cas, les noirs vont quand même tout simplement prendre le cavalier avec le fou. Les blancs ne pourront pas reprendre avec le pion, sinon ils perdraient la tour. Ils seraient obligés de couvrir avec le fou. La partie continue, a priori, dame prend cavalier est à peu près jouable, fou prend cavalier. Là, il ne faut pas prendre le fou parce que cette fois, la dame prend la tour et les noirs restent quand même avec une qualité d'avance. Le fou pourrait couvrir et on est toujours à égalité matérielle. Bon, la partie continue du coup. Donc, c'est une possibilité pour les blancs, bien entendu, mais évidemment, on va chercher mieux. Bien sûr, on est quand même pas, on va quand même pas s'intéresser à cette position qui est finalement pas très bonne pour les blancs, même à la fin, à cause de la structure de pions et l'activité des pièces. S'il n'y a rien d'autre à faire, c'est ce qu'on va jouer évidemment avec les blancs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Évidemment un coup forcé peut-être. Pourquoi pas? Eh bien les échecs, combien il y en a? Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3 apparemment. Si on regarde bien, c'est que la dame qui peut faire échec. Donc dame prend pion 2 fois ou dame prend tour. Voilà. Alors, est-ce que dame prend pion a l'air intéressant? On dirait que non, puisque le roi va prendre et il n'y a rien. Le cavalier est encloué de toute façon, il n'y a pas de fourchette. Est-ce que dame prend tour a un intérêt? Alors, on a vu tout à l'heure, peut-être, éventuellement, ça pourrait être intéressant pour dévier le fou afin de déclouer le cavalier. Est-ce que ça peut être faisable à votre avis? Est-ce que ça peut être un bon coup? Dame prend tour, il va prendre avec le fou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça a l'air assez compliqué peut-être. On n'oublie pas qu'il y a le maître du couloir quand même. Voyons, voyons. Dame prend tour, fou prend dame. Peut-être que là, prochain coup forcé quand même.
On peut essayer de mettre la pause pour essayer de trouver le prochain coup forcé des blancs. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Là, vraiment, c'est compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat. Donc, qu'est-ce qui reste? L'attaque de la dame, bien entendu. Comment on peut attaquer la dame? Vous avez trouvé le coup. Pion prend cavalier, bien entendu. Attaque la dame, oui, à la découverte. À la découverte, donc élimination de la défense, déviation du fou, découverte avec la tour, et le fameux mat du couloir ici. Le fameux mat du couloir, donc la dame ne peut pas faire n'importe quoi. Ah, elle peut faire un coup forcé quand même, bien sûr, dame prend cavalier, mais dans ce cas, évidemment, on court avec le fou, on réattaque la dame, et on remenace mat, donc attaque double ici, dans tous les cas, la dame qui ne peut pas protéger la case en 8, qui ne peut pas revenir non plus couvrir le mat, hein, en essayant de se mettre sur la case F8 au coup suivant. Donc il va être obligé de se sacrifier pour éviter le mat, hein, prendre le fou par exemple, voilà, c'est sûrement le meilleur coup. Voilà, et bouger le roi, et là les blancs évidemment ont une position gagnante avec une tour contre un fou dans cette finale, dans les finales en général la tour est évidemment beaucoup plus forte que le fou, surtout que les blancs ont déjà un pion passé, et ils ont même une majorité de pions, hein. Ça sera pas très compliqué de venir créer même un deuxième pion passé éventuellement, voire probablement d'essayer même de gagner ce pion, hein, parce que la tour va pouvoir attaquer le fou, et donc le fou ne pourra pas défendre le pion efficacement, évidemment. Donc là, si on veut être gourmand, on peut même essayer de gagner ce pion. Vérifions si les noirs n'avaient vraiment rien ici. Hein. Si les noirs tentent de ramener leur dame, hein, pour protéger la case en F8, évidemment, ils vont devoir donner la dame sur la tour, et donc rester avec une pièce de retard. Hein. Donc là, les blancs ont un cavalier d'avance. La position est gagnante. Petite pointe ici, hein, que les noirs évidemment n'avaient pas vu, bien sûr, avec la menace imparable en E8, hein, la dame noire qui ne peut pas revenir, hein, sur le coup de tour en E8, hein, le mat du couloir. Donc élimination du défenseur avec dame prend tour, défenseur évidemment de la case en E8, déviation du fou bien sûr, attaque à la découverte, voilà, et puis ici attaque double, bien sûr, on menace mat tout en attaquant la dame, et ça c'est une sorte d'enfilade, hein, donc c'est aussi une attaque double, voilà, petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.